Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Certains éléments permettant de faire avancer l'enquête auraient-ils disparu au cours de l'instruction? Comme le stipule cet article de Reporters sans frontières, difficile de l'affirmer. Mais avec la nomination du nouveau juge d'instruction, les lignes bougent. Maître Calvin Job, avocat de la famille de Martinez Zogo, rassure. À ce stade, nous, pour avoir d'une part consulté le dossier et pour échanger avec les magistrats en charge de l'enquête, il y a des actes qui sont posés. Il y a un changement depuis quelques mois avec la nomination du nouveau juge d'instruction. Il y a des actes qui sont posés, qui nous rassurent, qui viennent combler les manquements antérieurs. Il y a des auditions au quotidien. Des personnes sont extraites de leur cellule pour être auditionnées. Et nous, d'ailleurs, nous allons aussi solliciter l'audition de certains témoins dans cette affaire. Dans cette enquête aux enjeux complexes, il sollicite une requalification des faits, car cela va bien au-delà de la complicité de torture. Nous avons sollicité la requalification de torture et complicité de torture en assassinat. Une demande de requalification fondée sur 4 arguments principaux. Faire de la torture l'élément pivot de cette enquête, c'est comme si on mettait la victime et ses souffrances de côté. On se concentre sur les dénégations et les mensonges des inculpés. Donc, au regard du dossier, ça ne peut pas tenir. Deuxièmement, nous avons un principe en droit pénal qui est le principe d'unité des poursuites. C'est-à-dire que quand on a plusieurs infractions, on prend l'infraction la plus haute. Ici, nous avons ce qu'on appelle un concours idéal d'infraction. C'est-à-dire qu'on a des mêmes faits, des mêmes actes qui ont produit des mêmes faits, à savoir la torture et l'homicide et l'assassinat. Donc, le principe d'unité d'infraction veut que, ici, c'est l'infraction la plus haute qui soit retenue. Et l'infraction la plus haute dans ce sens, dans le cas d'espèce, c'est l'assassinat. Un autre argument, et pas des moindres, le profil des personnes engagées pour enlever et torturer le journaliste. Il ressort clairement du dossier que les personnes, les commanditaires, les acteurs de cette séquence barbare n'étaient pas animés d'une intention simplement punitive. Il y avait une réelle volonté d'attenter à la vie de Martinez Zogo. Ça s'explique par les personnes qui ont été choisies pour composer cette équipe. C'est des gens aguerris, formés à des actes de torture. Ils savent que si on torture jusqu'à tel niveau, ça peut causer la mort. Si on s'arrête à tel niveau, la personne reste vivante. Mais ils sont allés au bout. Donc pour nous, ces 3 éléments-là, ces 3 arguments suffisent. Et le 4e, c'est que quand on consulte le dossier, on sait exactement qui a fait quoi, quand et comment. Donc pour nous, la requalification, c'est la voie normale dans ce dossier. Après 2 autopsies réalisées sur le corps, l'on est certain qu'il s'agit bel et bien de la dépouille de Martinez Zogo. Mais l'avocat de la famille souhaite une expertise du corps. Le but de l'autopsie, c'est effectivement de déterminer les causes, les éléments qui ont les circonstances de la mort. Mais nous, on va aller au-delà. Non plus simplement les circonstances de la mort, mais les causes de la mort. Une fois qu'on sait, qu'on nous dira, est-ce que c'est le fait d'avoir coupé l'oreille qui a emporté Martinez Zogo, c'est le fait de lui avoir démembré la plante des pieds ou enfoncé un bâton dans le derrière. Est-ce que c'est ça qui a causé la mort? Une fois qu'on sait ça, on ne peut que requalifier en assassinat. Donc c'est la demande que nous faisons. Je tiens à préciser, vraiment, j'insiste là-dessus parce que il y a eu des autopsies qui ont été pratiquées. Mais on nous a simplement dit, voici tel sévice qu'il a subi. Et, d'ailleurs, contrairement à ce qui se dit, les autopsies ont bien déterminé, le test ADN qui a été fait a bien déterminé que c'est Martinez Zogo.
qu'on ne vienne pas nous dire que ce n'est pas lui qui serait aussi bien le corps de Martinez Zogo qui est à la morgue de l'hôpital central. Un drame qui n'en finit pas et qui, depuis 8 mois, plonge la famille dans une tristesse indescriptible. La famille, elle est comme toutes les familles qui vivent un événement douloureux et d'une rare brutalité, violence. Elle ne peut pas encore faire son deuil, parce que bien évidemment, pour faire son deuil, il faut qu'on puisse au moins que les obsèques aient déjà eu lieu. Mais elle est résiliente. Résiliente, mais surtout optimiste. Selon l'avocat, aucune liberté conditionnelle n'est envisageable pour les personnes impliquées dans cet acte barbare et écrouées à la prison centrale de Kondengui depuis des mois, peu importe les motifs avancés par la partie adverse. Tout expert, psychologue ou psychiatre qui se respecte ne pourrait conclure à une démence ou un passage, une folie de quiconque. Ce d'autant plus que la folie, la démence, elle est prise en compte au moment de la réalisation des faits. Au moment des actes, pas postérieurement. On peut devenir fou après. On peut devenir, parce que visiblement c'est vers ça qu'on tend. Mais l'élément d'exonération de responsabilité, c'est au moment des faits. Donc tout ce qu'on nous fait, qu'on nous sort par la suite, c'est juste pour amuser la galerie et essayer de trouver une pirouette qui, à mon sens, enfin des démarches qui, à mon sens, ne tiendront pas parce que, une fois de plus, le code est très clair. Au regard des peines encourues, il ne peut y avoir mise en liberté avant le jugement. Le jugement qui ne sera non plus pour demain. Le code de procédure pénale prévoit un délai de 18 mois d'instruction qui peut être prorogé 1 ou 2 fois et nous n'en sommes qu'à 5 mois. Alors, justice sera-t-elle rendue à Martinez Zogo, le journaliste camerounais dont la dépouille a été retrouvée le 22 janvier dernier à Ebogo 3, à la sortie nord de la ville de Yaoundé, la cité capitale du Cameroun. Il y a lieu d'en douter au regard des derniers développements de l'actualité autour de cette affaire. Vous êtes sans doute au courant de ce que Reporters sans frontières, dans son récent rapport et le reportage de nos confrères de Balafon TV, l'a si bien dit tout à l'heure. Reporters sans frontières, disais-je, a donc commis récemment un rapport selon lequel des mains obscures sont en train de s'évertuer à soustraire certaines pièces essentielles du dossier d'accusation afin que les accusés, ou tout au moins l'accusé principal qui en ce moment se trouve à la prison principale de Yaoundé, à savoir Jean-Pierre Amogo Belinga, le sulfureux homme d'affaires, soit tiré d'affaire. Alors c'est de ça qu'il s'agit et c'est sur cela que portera mon coup de gueule en cette édition de la chronique de MBT. Alors mesdames et messieurs, lorsque le corps de Martinez Zogo a été découvert, ce 22 janvier 2023, nous avons tous bataillé, nous nous sommes battus corps et âme. C'est-à-dire que les voix se sont élevées pour que justice soit faite. La pression est venue tant du Cameroun que de l'international. Les organismes de défense des droits humains, la presse nationale et internationale. Il y a eu une mobilisation tous azimuts afin que justice soit rendue à Martinez Zogo. D'OMU, le pouvoir de Yaoundé a mis sur pied une commission mixte, une commission d'enquête mixte police-gendarmerie, afin de démêler le cheveu de cette affaire Martinez Zogo, cette affaire d'assassinat, ça il faut le dire. Alors, une commission d'enquête a été mise sur pied. Des personnes soupçonnées d'avoir participé à ce crime odieux et horrible ont commencé à être interpellées. Le lieutenant-colonel Justin Danwe, qui est le directeur des opérations à la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure, une vingtaine de membres de ce service de contre-espionnage camerounais ont également été arrêtés.
Et celui que l'on attendait le plus dans cette affaire, celui dont on attendait le plus la mise aux arrêts, c'était Jean-Pierre Amougou Belinga. Ce dernier a été interpellé à son domicile le 6 février 2023. Il a été conduit au CED où il a été placé en garde à vue pendant un mois, puisque c'est le 6 mars 2023 qu'il lui a été signifié qu'il est placé en détention provisoire à la prison principale de Yaoundé pour torture et aide. Donc ça veut dire que après la séance de torture qu'a subi Martinez Zogo, laquelle séance de torture était supervisée sur le terrain par Jean-Pierre Amougou Belinga, puisque c'est au sous-sol de son immeuble à Yaoundé, l'immeuble Ekan, que cette séance de torture s'est déroulée. Alors, la justice camerounaise, le tribunal militaire de Yaoundé veut nous faire croire que voilà, après tout ce qu'il a subi, Martinez Zogo est rentré chez lui, il s'est versé l'acide au corps et puis il a succombé aux effets de l'acide en question. C'est ce qu'on veut nous faire croire en fait. Voilà. Amougou Belinga est donc détenu à la prison centrale, à la prison principale, de Yaoundé. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un cri que j'ai eu à lancer ici même sur cette chaîne. Je vous avais dit, faites attention. Faites attention. Ce n'est pas parce qu'on a interpellé Jean-Pierre Amougou Belinga que justice a été rendue à Martinez Zogo et à sa famille. Je vous avais dit ici que tant que Laurent Esso, monsieur finissait le travail, tant que Louis-Paul Motazé, le financier de cette opération homicide conduite par la DGRE, laquelle opération a abouti à l'élimination physique de Martinez, tant que ces deux personnalités ne sont pas interpellées, et surtout Laurent Esso, sachez que rien n'est encore fini dans cette affaire. Sachez que le taux de justice rendu dans cette affaire n'atteint même pas 5%. Il n'atteint pas 5%. La preuve, on observe aujourd'hui que Amougou Belinga, malgré le fait qu'il soit en prison, il est demeuré le tout-puissant homme-loi, c'est-à-dire qu'il a toujours été. Messieurs, là je vais m'adresser à ceux qui dirigent le Cameroun, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les bureaux conçus à la présidence de la République, au palais des Toudis. Alors, chers messieurs, comment se fait-il que Jean-Pierre Amougou Belinga est détenu, c'est-à-dire qu'il est en détention provisoire à la prison principale de Yaoundé, mais il bénéficie d'un certain nombre d'avantages, de faveurs que beaucoup de prisonniers, y compris les prisonniers de l'opération dite épervier, l'opération d'épuration politique. Comment se fait-il que Amougou Belinga a le privilège de faire venir des jeunes filles à la prison centrale, à la prison principale de Yaoundé, dans son local, d'avoir des moments d'intimité avec l'une de ses épouses, de donner des ordres à certains gardiens de prison? Comment se fait-il que quelqu'un qui est détenu à la prison, c'est-à-dire qu'il est en détention provisoire à la prison principale de Yaoundé pour une affaire aussi grave, l'État du Cameroun affrète quand même, c'est-à-dire que met à sa disposition des fonctionnaires de l'État, des gardiens de prison, pour aller monter la garde à son domicile, pour aller surveiller son épouse? Vous trouvez que c'est normal, vous trouvez que c'est sérieux, et vous voulez que la famille de Martinez Zogo perçoive ça comment? Vous voulez que cette famille se sente toujours soulagée de voir que Amougou Belinga est en prison alors qu'il continue de bénéficier de certains privilèges, alors qu'il continue de jouer au roi à la prison principale de Yaoundé?
Alors qu'il continue de menacer certains responsables du pénitencier principal de Yaoundé, de les faire affecter, parce qu'il est protégé par Laurent Esso. Et comment se fait-il que Laurent Esso, qui a été cité dans les 3 rapports, les 3 récents rapports de Reporters sans frontières, Laurent Esso qui est le commanditaire principal dans cette affaire-là, parce que je vous avais dit ici, sur cette chaîne, que Paul Biya, qui est le président de la République du Cameroun, ne peut pas, parce que si il faille que la DGRE puisse mener une opération à l'extérieur, Paul Biya ne va jamais l'autoriser. Parce que normalement, c'est le président de la République qui doit marquer son accord. C'est-à-dire que quand le service de contre-espionnage dresse une liste noire des personnes qui mettent à mal l'intérêt de l'État, la sécurité de l'État, cette liste noire est adressée à Paul Biya, même pas à la présidence, c'est à Paul Biya directement. Maintenant, c'est lui qui est censé valider que, allez, vous pouvez commencer l'opération. Or, Paul Biya n'autorisera jamais une opération au nom de la DGRE, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Jamais. Par contre, les membres de Essingang qui sont autour de lui sont capables de le faire. C'est-à-dire que la preuve, vous avez découvert à travers l'affaire Martinez-Zogo qu'il a juste suffi que Amourou Belinga donne de quelques petits millions au colonel Justin Dangwe pour que ce dernier se mette à sa disposition. Donc ça veut dire que n'importe quel baron du régime de Biya peut mobiliser des agents de la DGRE pour éliminer physiquement un activiste qui est établi hors du Cameroun et qui dérange le régime. Et Laurent Esso, justement, est capable, et c'est l'homme des coups fourrés de la DGRE au Cameroun. Je vous l'ai dit ici maintes fois. Alors, ce n'est pas une surprise que son nom soit cité dans l'affaire Martinez-Zogo, parce qu'il est coutumier du fait. Je vous ai parlé de l'affaire Bibi Ngota ici, qui avait été interpellé par des agents de la DGRE sur instruction de Laurent Esso. Laurent Esso a tout un commando à la DGRE qui est chargé d'exécuter ses bases œuvres. Je vous l'ai dit ici maintes fois. Et son filleul Amourou Belinga, on nous dit qu'il est en prison dans l'affaire Martinez-Zogo. Mais ces affaires continuent de marcher. Il fait inaugurer des stations-service à travers Yaoundé. Mais attendez, de quelle prison nous parle-t-on là? De quelle justice nous parle-t-on? Et soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Il bénéficie d'un certain nombre d'avantages en prison, de privilèges. C'est-à-dire qu'il continue, c'est-à-dire que la seule chose qui manque à Amourou Belinga, c'est le fait qu'il soit chez lui. En dehors du fait qu'il n'est pas chez lui là, il n'y a pas de différence. Il est toujours le tout-puissant qu'il a toujours été. Et ce n'est pas normal. Quand on parle de prison, ça veut dire que tu es privé de certains de tes droits. Moi, j'ai été en prison au Cameroun. Je sais de quoi je parle. Et moi, ça me choque d'entendre tout ce qui me parvient comme information, là, selon lesquelles Amourou Belinga continue, les petites Wolowos vont à la prison principale de Yaoundé pour se battre là-bas pour lui. Est-ce que c'est normal, ça? C'est normal? La question que cela suscite en moi est celle de savoir, est-ce que finalement ce n'est même pas Laurent Esso qui dirige ce pays? Puisqu'on a le sentiment que Laurent Esso a réussi à prendre le dessus sur Paul Biya dans cette affaire Martinez-Zogo. C'est de ça qu'il s'agit. Laurent Esso a réussi. C'est-à-dire que je ne sais pas quel est le pacte diabolique ou secret qui lie les deux. Je ne sais pas quelle est la portée, quelle est la puissance de ce pacte-là. Parce que là, franchement, je suis dépassé par les événements. Je suis dépassé. Même les anciens ministres de Paul Biya, c'est-à-dire que même ces anciens ministres que Paul Biya a jetés en prison là pour des raisons politiques, ils n'ont pas les mêmes privilèges
qu'Amourou Belinga, qui est détenu à la prison principale, ils n'ont pas les mêmes privilèges que lui. Ils n'ont pas. Mais Amourou Belinga, c'est qui? Par rapport à Marafa Amidou Yaya, secrétaire général à président de la République, par rapport à Jean-Marie Atanamebara, par rapport à Olangna, par rapport à Jean-Baptiste Ngniefa, par rapport à Baba Polycarpe, Jean-Pierre Amourou Belinga, c'est qui? Pourquoi on ne le ramasse même pas de la prison principale de Yaoundé pour le balancer aussi au CED là-bas? Pourquoi? Pourquoi? Ah, parce que Laurent Esso a fait chanter Paul Biya, hein, que si vous essayez de faire ci comme ça, je vais tout mettre dehors, je vais balancer tous nos secrets. C'est ça, non? C'est ce que vous voulez nous faire croire. Hein? C'est ce que vous voulez nous faire croire. Et j'ai également comme le sentiment que Amourou Belinga a été envoyé en prison pour endormir l'opinion internationale, qui a mis une pression énorme sur les régimes. C'est-à-dire que la détention provisoire de Yaoundé, c'est comme une entente entre le régime et lui, que écoute, va d'abord là-bas, malgré la prison, on va t'accorder un certain nombre de privilèges, vraiment ne t'inquiète pas, on va tout faire au niveau du juge d'instruction là pour alléger ta peine, on pourra te condamner même à 2 ans de prison ferme. Et ce dont je suis sûr, vous allez voir, ce dont je suis sûr, c'est que comme ils ont commencé à dire que non, Amourou Belinga est inculpé pour torture par aide. Après, vous allez entendre que oh, c'est monté, c'est descendu. Maintenant, ce n'est plus torture. Après, c'est un autre chef d'accusation qui l'expose à une peine très légère. Et cela va aboutir au fait que, à l'issue du procès au tribunal militaire, Amourou Belinga va être condamné au nombre de temps passé en détention provisoire et le lendemain, il va sortir. Voilà le scénario que je suis en train d'entrevoir. Voilà le scénario que je suis en train d'entrevoir. Comme ils savent que Amourou Belinga a beaucoup de secrets dans le ventre, et maintenant, Vondo Ayolo, qui est son parrain à la présidence, est en train de manœuvrer au niveau du tribunal militaire pour que Jean-Pierre Amourou Belinga soit condamné à une peine très légère, de telle sorte que, une fois la sentence tombée le lendemain, il sort de prison et il reprend ses activités. Surtout que ses activités se poursuivent normalement. Voilà. Normalement, on devrait saisir, puisque il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il a participé à l'élimination physique de Martinez qui dénonçait un scandale de détournement de deniers publics dans lequel lui, Amourou Belinga, est impliqué. Donc le tribunal criminel spécial devrait se saisir de cette affaire-là, si ce n'est pas encore le cas. Or, comme je sais qu'au tribunal criminel spécial, c'est Laurent Esso qui s'y trouve, cette affaire-là, si elle est soumise à ce tribunal-là, elle n'ira nulle part. Elle n'ira nulle part. Elle n'ira nulle part. Donc, on a envoyé Amourou en prison là-bas pour endormir les Camerounais. C'est-à-dire que pour tromper l'opinion internationale. Et maintenant, comme Reporters sans frontières le disait dans son récent rapport, les gens de la présidence, Vondo Ayolo, le directeur de la sécurité présidentielle, là, le général Aivo, parce que c'est le parrain d'Amourou Belinga là-bas, le général Aivo des Anciaux, les Laurent Esso, etc., les Motazé, tout ce monde-là, ils sont donc en train de manœuvrer, soit pour ne pas transmettre certains éléments essentiels à la justice, soit pour soustraire certaines pièces clés du dossier d'accusation, de manière à ce que, et je le répète, Amourou Belinga sorte de cette affaire avec une peine légère.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ce qui va se passer au tribunal militaire, là, ça sera du cinéma. Oui, on va organiser une parodie de procès, là. Après, bon, on va condamner Amougou à une peine symbolique. Et ceux qui vont davantage partir de cette affaire, ceux qui vont être sacrifiés dans l'affaire, là, ce sont les agents, la DGR, là, qui ont été mis à contribution pour l'opération. Ce sont eux qu'on va sacrifier dans l'affaire. Le reste, là, même Dangwe, là, on va le sacrifier. Les Eko Maxime, les Amougou, bon, on va les demander de partir, de libérer le plancher. C'est ce qui va se passer. Et c'est vers cela qu'on s'achemine. Voilà. C'est donc le coup de gueule que j'ai voulu pousser à travers cette édition de la chronique de MBT. N'oubliez pas de partager au maximum la vidéo et surtout de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube Michel BM-Tong. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.